Tiens, Parfait, merci bien. nous sommes ici pour vous parler de... Narnia, fin de la saison. Entre autres. Entre autres. Oh dear, we are in trouble. Allez, coucou tout le monde, Félix Baldos, en compagnie Lux, n'est-ce pas? de Luxera, vous l'avez reconnu, et oui, vous avez participé déjà. Ce côté ici, à un moment. Eh oui, j'enferme dans la cave. C'est vrai. Sortez-moi d'ici. Et donc aujourd'hui, bah, on se retrouve un peu à l'arrache. Complètement à l'arrache. Du coup, on s'est réunis aujourd'hui pour parler en fait de livres, de créations littéraires, qu'on a lues récemment, à savoir pendant les vacances. Pendant les vacances d'été 2019. Voilà. Si vous regardez cette vidéo en 2021, c'est qu'elle sort en 2021, vous savez quand est-ce qu'on Ou alors, vous êtes un très grand fan de Phoenix. Ouais, voilà, vous êtes un très grand fan de Félix De moi. et vous continuez à regarder nos vidéos. Ce qui se conçoit parce qu'on est vraiment très fort. Ah oui, bah, on est les meilleurs de toute façon sur YouTube. Le top tier du YouTube français. Juste derrière Exé. Et on va donc parler du coup des livres qu'on a lus récemment durant les vacances d'été et que bah on vous présente comme ça peut-être pour vous donner l'envie de les lire, l'envie de ne pas les lire. Qu'on a aimé, qu'on a détesté, qu'on a adoré, qu'on a brûlé. Brûler ce livre. L'intertexte entre vidéos aussi, hein. Entre vidéos également. Bah oui, hein, référence à aller voir la vidéo sur Narnia qu'on a Voilà. fait. D'ailleurs, extrait. Non mais c'est important de distinguer cataclope, quand le sol est dur, à fataflop, quand c'est de l'herbe. T'en rajoutes pas de montage toi. Oh, marching away. Donc du coup voilà, pour répéter ce qu'on a dit précédemment, on va vous parler de livres qu'on a lus cet été et qu'on veut vous faire partager parce qu'on est assez altruiste dans la vie. Oui, nous aimons le partage. Donc on n'a pas énormément lu, on s'est réunis un peu. Ah oui, bah après, on a beaucoup lu dans notre jeunesse, ça c'est sûr, hein, Ah peut-être. oui, oui. On n'a pas beaucoup lu aujourd'hui, parce que, enfin cette année, parce qu'on voilà, on a Il y a beaucoup de des choses à hauts, des bas. faire. Exactement. Vous savez, je crois que la lecture, c'est avant tout des rencontres. Bon alors, faut savoir que... Alors, qui commence déjà? Peut-être que... Comme tu veux. Comme- Eh bien, profiter du fait que tu as absolument tous les bouquins de fantasy du monde dans ta chambre. Non, je les ai pas tous. Bah, ouais. Attends, J'en ai beaucoup. Tu les as tous, non? Je disais, tu n'as que les éditions françaises, mais... Voilà, vous pouvez voir. Bon, c'est un peu bordélique hein, le bureau, mais bon, voilà, vous pouvez aller voir que je fais des petits trucs assez sympathiques. Voilà, même regardez à quel point j'adore les livres de fantasy, je les mets partout. Donc voilà, c'est un peu. Et encore, il n'y a pas ceux du grenier là. Et il n'y a pas ceux du grenier, voilà. Donc du coup, pour vous dire à quel point. Donc du coup, Lux, bah je t'en prie du coup, tu voulais dire quelque chose? Oui, je vous déteste tous. Je ne connais pas ce youtubeur. Au début de cet été, j'ai lu que je regarde dans quel ordre c'est précisément. Non, sur celle-là, effectivement. Eh bien, j'ai lu des annales, Ah, tu fais gaffe, tu tiens un bouquin. des annales du disque monde et donc les trois sorcières en dernier. Voilà, les trois sorcières qui, il me semble, ça doit être le 4ème, 5ème. C'est pas le 6ème? C'est pas le 6ème? Je sais plus. Peut-être. Où la chronologie de Pratchett est complètement... est à l'image de la chronologie Non, mais du monde de Narnia pour Clive Stephen En fait, Davis. c'est effectivement le 6ème, donc le 6ème tome. Il y en a 34. Il y en a 34, c'est long. Pour les amateurs de Balzac, foncez. Faut faire des pauses entre les bouquins. Mais on est toujours surpris. Parce que il se passe pas les mêmes choses et pas aux mêmes endroits et pas avec les mêmes gens. Et donc c'est différent quand même. Voilà, du coup, les Pratchett, à chaque livre, on a quelque chose de différent. Qui se rejoint, par contre, qui se rejoignent. C'est le lore, le lore autour qui est un Il y a peu... toujours un connecteur logique. Bah, la carte qui reste la même. Voilà. Alors, t'as commencé par du Pratchett, du coup, pour Ouais, cet été. oui, parce que je me les fais tous. Donc les annales du disque monde, Pour l'instant, j'ai fait tous. qui reste normalement l'œuvre la plus célèbre de cet dit auteur, Terry Pratchett. Alors, je sais pas si c'est la plus célèbre. C'est très sympathique, mais c'est pas forcément la plus célèbre, puisque ça... c'est que des bouquins. Donc les gens qui ne lisent pas forcément beaucoup, ou non, donc probablement jamais entendu parler de ce truc. Ouais, d'accord. Oui, mais bon. Il faut lire, non, il faut aimer lire de la fantasy pour connaître ça. Oui, je pense. tout à fait. Bah oui, quand je dis plus célèbre, c'est pas forcément dans le monde de la littérature, plus dans le monde de la fantasy. Ouais. Parce que dans la littérature, oui, la fantasy, à part Tolkien, bon, il n'y a pas... Donc on peut parler 2 minutes, je pense, des annales du disque monde, et à la base, c'est... Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le premier tome, c'est une grosse blague. À la base, c'est une grosse blague, c'est-à-dire que Pratchett fait partie de ces gens qui trouvaient que la fantasy, c'est quand même un truc de gros con.
Non mais le fond de l'histoire est là. Et donc il s'est dit, mais moi aussi je peux en faire de la fantaisie, regardez. Je vais mettre plein de conneries partout, je vais mettre des dragons qui sont que... Ils savent pas ce qu'ils font, des sorciers qui sont pas vraiment des sorciers. Un touriste, voilà, on va mettre un touriste. Voilà, non, mais le premier bouquin est centré sur un touriste. Et on revoit beaucoup moins ça dans les bouquins suivants. Parce que le touriste, c'est comme ça fait pas très fantaisie. Mais il s'est avéré que c'était de la très bonne fantaisie. Parce que oui, la fantaisie n'est pas un truc de gros. Ouais, oui, de la bonne light fantasy. Oui. D'ailleurs, intertextualité... Non, c'est faux. Non, mais ça me rappelle autre chose. Le dessinateur Boulet, donc, qui est assez connu, d'une part pour ses BD, on va dire pour toute la famille. Il est aussi connu pour faire des choses sur Twitter. Il a participé à la série Donjon, qui est nettement moins pour les enfants. Et bien, ce mec-là, Ragnarok, c'est un peu la même histoire que les Annales du Disque Monde. Boulet, au début, pensait que la fantaisie était un truc de débile. Et il s'est dit, non mais attendez, moi aussi je peux en faire. Ça va être dégueulasse, mais je vais en faire aussi. Il était bourré, c'est un pari qu'il a fait en étant bourré, donc c'est pour ça que... Donc, bon bref, il a fait ses premiers jets, ses premières planches de Ragnarok. Il a envoyé ça à des potes ou à un éditeur, je sais plus, enfin c'est des gens qu'il connaît, qui étaient dans le milieu, pour commencer, qui lui ont dit, mais attends, mais c'est excellent ce que tu fais là. C'est génial. C'est excellent. Et donc c'est des gens qui ont découvert la fantaisie pas en lisant ou comme nous en regardant des films, en jouant à des jeux vidéo, mais vraiment en voulant parodier le truc. On se fout de la gueule de la fantaisie. En créant sans connaître. Et ça, je trouve ça incroyable. Si, ils ont pris les clichés, normalement. Ils ont pris les clichés, oui. Ils sont partis des clichés, puis ils ont Oui, ils ont pris les clichés, mais enfin, pour eux, ça pouvait pas être quelque chose comme ça. Pour eux, ce qu'ils faisaient, c'était de la parodie, alors que c'est peut-être de la parodie, n'empêche que ça reste de la bonne fantaisie. Ils voulaient de l'absurde. Un truc absurde. Ouais, pas forcément. Boulet, ce qu'il fait, c'est pas forcément absurde. Ah non, j'ai pas dit que c'était absurde. J'ai pas dit qu'il voulait partir d'un truc absurde. Pratchett, ouais, c'est absurde, mais c'est absurde anglais, c'est pas absurde. C'est vrai. C'est pas du Camus, quoi. Ah non, bah non. C'est du rigolo. Je dirais c'est du n'importe quoi plus que de l'absurde. Contrairement à l'absurde, les personnages, pour eux, ce qui se passe a du sens. Et donc même si pour nous ça a l'air débile, c'est effectivement débile, il y a une logique qui nous échappe complètement, n'empêche qu'il y en a une et qu'il y a du sens derrière. Donc c'est pas absurde. C'est n'importe quoi, mais c'est pas absurde. Ah bien. Et donc, suite à cette digression, parce qu'on parlait de Pratchett. Parce qu'on parlait de Pratchett à la base, voilà. Bah en fait, Pratchett c'était une transition pour ce que tu as vraiment lu. Et oui, parce que j'ai certes lu les Annales du Disque Monde, mais quelque chose qui est probablement bien plus connu, surtout par les temps qui courent, puisque Amazon a sorti une série adaptée de ce bouquin, de mon présage, donc Good Omens. La fameuse. La fameuse. Avec David Tennant. J'ai retenu que lui. Je sais pas comment il s'appelle l'autre acteur. Pourtant, je sais qu'il a joué dans Twilight, il a joué dans Tron, il a joué dans... Mais en tout cas, Pratchett et Gaiman. Soit vous connaissez Pratchett, auquel cas vous connaissez peut-être, soit vous connaissez Gaiman, auquel cas vous connaissez peut-être, soit vous avez entendu parler de la série, auquel cas vous connaissez probablement aussi. Enfin, ça me paraît plus potentiel. Gaiman qui a écrit, on avait dit Stardust. Il avait écrit du coup, oui, il a écrit Stardust, il a écrit le fameux American God. Je pense qu'il va parler. Qui a été adapté en série aussi. Il va peut-être parler plus que Stardust. Stardust a été adapté au cinéma, mais il a. Que des trucs que je connais pas, quoi. Hein, voilà, super. Bah, n'empêche que. Quitte à faire, parce que bon. Autant, si t'as tout. Hop, voilà, qui a été adapté. Stardust, du coup, le roman de Gaiman qui a été adapté au cinéma. Je ne sais plus s'il est sorti au cinéma. Chez nous, il n'est pas sorti au cinéma en salle, il est sorti directement en DVD à la télévision, mais qui vaut quand même. J'ai pas lu le livre de Gaiman, je le regrette quand même, mais le film me laisse à croire que le livre peut être excellent. Donc voilà. Et du coup, Pratchett qui est l'auteur des fameux Annales du Disque Monde. Et c'est assez incroyable. Ça raconte quoi quand même? Parlons-en. Ah oui, du coup, c'est... Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas lu le bouquin. Et qui n'ont peut-être pas envie de... Et qui trouvent que c'est sûr. Ça, l'apocalypse qui aura lieu samedi prochain après le thé. Mais en ça, on ne le sait pas au début. Oui, il faut lire le résumé pour savoir quand aura lieu l'apocalypse. Ou alors arriver assez tard dans le bouquin. Puisque
qui commence au moins 11 ans avant l'Apocalypse. Ouais, du coup, il y a de la marge. Et bon, bah, le style de Pratchett toujours, c'est du n'importe quoi, mais qui a du sens. Je ne connais pas Gaiman, donc je peux pas dire quelle est sa... je peux pas te dire à quel point on retrouve sa marque, sa patte là-dedans. Ouais, parce qu'ils ont écrit les deux ensemble, donc c'est... Ouais. Mais ouais, on retrouve bien Pratchett. Et alors un truc assez incroyable, que j'ai trouvé incroyable en regardant la série, c'est qu'elle transcrit quasiment parfaitement le bouquin. Et qui transcrit même les notes de bas de page. Ce qui est notable, parce que les séries qui transcrivent les notes de bas de page des bouquins, d'habitude c'est plutôt des adaptations au pif. Même... Oui, après... enfin, t'as le Hobbit en mémoire, je pense. j'ai le Hobbit, j'ai le Trône de Fer. Oui, bon, ouais, là, par contre... on va pas faire la... En fait, non mais c'est dur d'adapter les notes de bas de page, Ah, de bah, manière ça. générale. Parce que... Alors, d'autant plus là-dedans. Parce que il va partir dans des digressions pas possibles, enfin, c'est Pratchett. Il fait des ça, digressions... C'est la patte. chaque paragraphe, 4 digressions environ, qui racontent... On croise un personnage et il raconte la vie du personnage. Plus ou moins. Ou alors ce qu'il a fait avant de prendre le thé. Mais ils arrivent à transcrire ça, plus les notes de bas de page. Moi, je trouve ça incroyable. Sauf 2 ou 3 moments clés. Le moment où Aziraphale revient sur Terre, c'est pas un énorme spoiler. Et un deuxième moment relativement... Enfin, qui est marquant dans la série, mais qui n'existe pas dans le bouquin, qui est le moment du châtiment d'Aziraphale et Rampa ou Crowley, selon... Donc oui, donc du sur coup, lequel vous l'avez regardé. t'as vu la série, du coup. J'ai vu la série et lu le livre. Enfin, t'es en train de la regarder parce que par exemple, c'est toujours en cours. Non, elle est finie là. Elle est finie ? Je l'ai regardée. Ah, j'ai peut-être un petit retard, en effet. Ouais, toutes Ouais, les séries qui sortent, C'est une série courte, en peut-être 6 épisodes de 40 minutes, quelque chose comme ça, 40-50 minutes. D'accord, ok. Ça se regarde très vite. Et ouais, c'est étonnamment fidèle, et c'est remarquable. Et du coup, ça se regarde quand même bien, parce que ça aurait pu être dégueulasse à regarder les notes de bas de page, mais ça passe plutôt bien. J'ai lu quoi d'autre, ce qu'a fait Marion Zimmer Bradley. Ah, oui, là. Ténébreuse. Oui, bravo, bonne mémoire. J'ai lu donc un tome. Un tome. Comme moi. Voilà, mais pas le même. Et c'est Ah non, ça par contre... Et il faudra parler de la différence. Je n'ai malheureusement pas le bouquin ici, c'est pas grave. Moi non plus, malheureusement. Je sais pas encore tout. Donc, le cycle de Ténébreuse étant un mix de science-fiction et fantasy. Avec une partie à peu près complètement science-fiction, une partie complètement fantasy, Oui. et une autre partie qui fait un peu la glu. Et c'est dans cette dernière partie qui fait la glu que j'ai lu un tome, du coup, qui raconte l'arrivée par vaisseau spatial depuis la Terre d'un mec sur Ténébreuse. Il lui arrive des trucs, et il s'intègre, et on part dans la fantasy. Du coup, on a la transition d'abord science-fiction, fantasy. Voilà. Dans cet ordre-là, et après... C'est ça. Mais c'est ce bouquin-là particulièrement qui le fait. Bah c'est normalement c'est dans le cycle de jonction, normalement. C'est le cycle de jonction. Oui. Alors en fait, le cycle complètement science-fiction, normalement, est aussi un cycle de jonction. Puisque, Bah, c'est pas le cycle que j'ai lu, donc du coup c'est pas ouais, parce que il y a le cycle où les humains viennent s'installer sur Ténébreuse Oui. pour la première fois. Oui, parce qu'il y a 2 fois. Donc pour la première fois, et s'assimilent à l'environnement local. Oui. Et après, Et- on peut partir dans de la fantasy. Parce qu'après, oui, et encore après, il y en a d'autres qui arrivent de nouveau. Voilà, et le cycle que de Glu, mi-SF, mi-fantasy, c'est là où il y a le deuxième arrivage d'humains. Voilà. Qui font contact avec le premier, et ça donne des trucs assez cocasses. La technologie est disparue sur Ténébreuse. T'entends. Ils ont perdu plein de savoirs, plein de choses, mais ils ont gagné des pouvoirs magiques. Non, surtout que oui, bah, moi j'ai seulement lu un tome dans la partie fantasy, donc c'est vrai que j'ai pas le... Faudrait vraiment, je pense, lire tout le cycle, vraiment toute la série littéraire pour vraiment voir le côté extraordinaire que tu dois avoir, c'était le mélange des deux genres, mais... Ou alors un de chaque, Un extrait représentatif. voilà. Il doit y en avoir, de toute façon, je pense que c'est pas mal. Mais c'est vrai que là je pourrais pas dire plus. Moi j'ai lu que la partie fantasy, donc c'est ce qui m'avait plu. Je savais pas à la base que s'il y avait ça se coupait en plusieurs parties et que ça avait chacun un genre différent. Mais c'est vrai que ça doit être intéressant de tout lire d'un coup pour vraiment avoir ce panorama en tête. Est-ce que je continue? Moi, tant qu'à faire. J'ai lu Les Croisés de l'espace.
Ah, ça me dit rien du tout. C'est pas du fantasy du tout. C'est Ah, de la science-fiction au Moyen-Âge. La C'est science-fiction de la au Moyen-Âge. science-fiction au Moyen-Âge. Je crois que c'est John Varley qui a écrit ça. Faudra vérifier. Alors, ce qui se passe dans ce bouquin, Ouais, dis-nous ce qui se passe. des extraterrestres arrivent sur Terre au moment des croisades. C'est des conquérants, mais des conquérants qui ont l'habitude de venir, de tirer 3 coups de fusil laser pour faire peur aux populations locales et de les asservir, en gros. Mais, malheureusement pour eux, ils arrivent en Angleterre au moment des croisades. Avec donc des Anglais qui se disent non mais sûrement un coup des Français. Le malheur des Anglais, c'est les Français de toute façon. C'est ça. Salaud d'anglais, moi j'ai envie de dire. Les Anglais pètent la gueule aux aliens, volent leur vaisseau et vont construire. Alors, pas au début, mais ça se finit comme ça. Construisent un empire galactique. Mais un vrai empire galactique. Plus vaste que celui construit par les aliens. Ils font ça parce que ils sont partis avec le vaisseau alien, mais c'est pas une technologie qu'ils comprenaient complètement. Ouais. Et donc ils ont perdu le chemin de la Terre. Ah, les cons. Et donc, pendant quelques siècles, jusqu'à ce que sur Terre soit réinventé le voyage interstellaire efficace, aucun contact avec la Terre. Et en fait, ils s'en tapent. Ils ont un empire immense où ils ont réinstauré le féodalisme d'ailleurs, où il y a un sous-fifre du pape qui officie, même s'il n'y a plus de contact avec le vrai pape, où il y a donc un représentant du roi d'Angleterre, et à la toute fin, il y a un contact qui est rétabli entre la Terre et cette civilisation. Les post-anglais du coup, je sais pas comment dire ça, post-britannique. Ceci. C'est des vieilles éditions, donc c'est peut-être pour... ouais. L'édition, mais de toute façon, c'est des choses qu'on trouve plutôt dans des vieilles éditions. Alors, oui, parce que oui, il n'y a pas eu de nouvelles éditions. Le cycle d'Elric, je n'ai pas lu du tout de bouquin du cycle d'Elric, mais c'est pour illustrer quand même. Parce que comme il a tous les bouquins, sauf celui que j'ai lu. Oui, il a lu le premier tome, mais j'ai pas le premier tome. Non, j'ai pas lu le premier tome. Mais t'as lu quoi là? Ah non, oui, un autre cycle, oui, J'ai lu un truc hors cycle. T'as lu les contes... Les contes du loup blanc. Il a lu les contes du loup blanc. Les contes du loup blanc, Le premier tome. par-delà le multivers. C'est ça, ouais. Le premier tome, non, il y a un seul tome. Il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes. Il y a Ah le d'accord. conte du loup blanc, par le multivers et un truc D'accord. sur Elric. Je sais Effectivement. plus quoi, mais... Par-delà le multivers, donc si vous connaissez Elric, moi je ne le connaissais pas avant. Parce que j'ai eu ces trucs complètement au pif, j'ai vu des bouquins, j'ai fait... Ouais, ça a l'air bien. Mais c'est souvent comme ça en fait que ça fonctionne, hein, c'est... Voilà, donc, où j'ai lu Le Conte du Loup Blanc, qui est un recueil de nouvelles écrit pas par lui. Il y a une seule nouvelle écrite par ce monsieur, qui est le créateur de l'auteur original des Aventures d'Elric. C'est donc un recueil de nouvelles écrit par plusieurs auteurs, chaque nouvelle a un auteur différent, qui s'approprie le personnage et qui lui font faire des trucs. Bon, une exception près, c'est une nouvelle qui parle d'un compagnon d'Elric, et non pas d'Elric lui-même. Et donc, pour apprécier la subtilité, je suppose qu'il faut connaître un peu plus en profondeur Elric, ouais. le monde, tout ça. Le lore... Mais, ouais, le lore. Parce que ne serait-ce que la série principale, je pense. Et sinon, j'ai de la... Mais alors, là, ça s'éloigne beaucoup. L'Homme Plus, qui est un titre assez étrange, qui raconte une histoire d'un cyborg destiné à être envoyé sur Mars. On a remplacé tous ses organes, sauf le cerveau. Et quelques trucs de digestion, parce qu'on n'est pas foutu de faire de la digestion correctement. Je crois qu'il garde les poumons, même si tous ses muscles ont été remplacés par des trucs alimentés à l'uranium. Enfin, oui, c'est Robocop. Il est devenu très fort, très rapide. Il a des circuits électroniques qui peuvent apprendre à sa place, ce qui fait qu'il apprend à jouer de la guitare en une demi-heure. Et donc ce type est envoyé sur Mars. Mais ça, l'histoire raconte l'entraînement et les aventures, surtout qui se passent avant qu'il arrive sur Mars. Ça tient presque du fantastique des fois. Pas de magie, mais... Parce qu'il y a un mais. Parce qu'il y a un mais, et là je ne peux pas vous spoiler parce que c'est le truc de fin. En fait, tout au long du bouquin, il y a des couilles, il y a des merdes qui se passent. Enfin non mais... Des c'est pas que c'est problèmes, des comprenez des problèmes. C'est pas que c'est des problèmes, c'est des choses inexpliquées. Qui vont dans le bon sens, mais qui sont inexpliquées. Et d'où sexe? Presque. Ouais. Ouais, presque. Pas mal. Et à la fin, on a enfin l'explication. Pour moi, comment dire, un livre dans l'état dans lequel je l'ai lu, qui avait l'air vraiment vieux,
c'était assez peu probable que ça se finisse comme ça. T'avais pas dit que t'avais lu autant. C'est vrai. Parce que moi, du coup, j'ai vraiment pas lu autant. J'ai vraiment pas lu C'est pas autant. grave, mais tu parleras de Narnia. C'est parce que, ouais, bah voilà, parce que moi, bon, sans me jeter des fleurs, moi, je fonctionne de la manière suivante, c'est que je lis des livres et que je fais des critiques. Et voilà. Et bon, lire des livres, ça prend un temps. Faire la critique, ça prend encore un autre temps. Donc, ce qui fait que pendant les 2 mois de vacances, suite aux 30 questions challenge sur Narnia, j'avais décidé, du coup, de relire le fameux livre de Clive Staple Lewis. Et bon, bah, que redire de plus, si ce n'est qu'on avait déjà dit dans la 30 questions challenge. C'est génial! Mais voilà, donc du coup, alors ouais, c'est vrai qu'à part du coup la relecture du monde de Narnia, j'ai pas énormément lu de tomes. Alors du coup, le seul vrai truc, le seul vrai machin bidule que j'ai réellement lu d'original pendant les vacances, c'est un comics, alors qui... Je peux faire tomber. Et vous adorez détruire mon... le décor de ma chambre, c'est incroyable, Ouais. vous êtes tous attiré par ce banc de poutres, c'est incroyable. Un comics du coup, qui a fait couler de l'encre. Pour l'imprimer. Déjà pour l'imprimer déjà, puis pas pour des raisons très impertinentes hein, de toute façon. Il s'agit bien évidemment du comics de League of Legends, Ash, la chef de guerre. Alors, que dire. C'est de la merde. Donc c'est le tome que j'ai précommandé il y a quelques semaines maintenant, et que j'ai reçu, ça devait être en début août du coup que j'ai reçu, et bah, le jour même où je l'ai reçu, je l'ai lu d'une traite, et bah, mine de rien, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, pour un jeu qui veut quand même, qui tente de faire des efforts, même si tout le monde ne le voit pas, qui tente vraiment de mettre son lore en valeur, comme le fait que Jax adore les œufs cuits à la façon Fury Marienne, qui tente vraiment de mettre son lore en avant, d'avoir ce genre de comics. Une très bonne idée, une très bonne initiative de Riot, pardon. Rito Gam. De Riot Games, de Riot Games, du coup de proposer vraiment des comics qui se centrent autour d'un personnage, et généralement qui se centrent autour d'une région en particulier, de League of Legends. Donc là on a eu du coup Ash, l'archère de givre pour ceux qui jouent au jeu, et du coup un grand aperçu de la région de Freljord, la région glaciale au nord de Runeterra. À tous ceux qui pensent qu'on va vraiment s'attendre à juste la bio qu'on trouve sur le site League of Legends, non, c'est bien plus creusé que ça, et ça fait vraiment plaisir. Ah, chez la bite à Freljord, il fait froid. Il fait froid et c'est marié à Tryndamere parce que c'était politique, et voilà. Donc non, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment complet. Alors, il doit y avoir 200 pages à peu près, il me semble. C'est un véritable comics. 200 et 4. Ah, donc voilà, c'est vraiment un vrai comics. C'est un vrai comics. Mais voilà, ouais, du coup, si vous aimez du coup le lore, De lourd. si vous arrivez à aimer le lore de League of Legends, je vous conseille vraiment le comics. Vraiment, on a un grand aperçu de la vie de Ash. Les moments de doute avec sa famille, toutes les traditions et les rites pour devenir chef de guerre, un grand moment avec sa mère, l'amitié qu'elle avait avec Sejuani à la base, et puis ça s'est totalement cassé la gueule, voilà, c'est l'explication de pourquoi elle est devenue chef de guerre, comment elle a réussi à avoir l'arc de givre, parce qu'à la base, bon, c'est quand même un artefact de Freljord, hein, l'arc d'Avarosa, ouais, du coup. On n'a pas ça tous les jours, c'est pas comme dans la fameuse Triforce de la honte où c'est un pauvre pêcheur qui t'a donné l'arc légendaire, non, non, il faut le mériter l'arc, hein, et je pense qu'on a une belle présentation des souffrances que Ash subit pour avoir l'arc de givre. C'est vraiment une série, parce que voilà, le comics Lux qui va bientôt sortir, dans le comics Luxana Crown Guard qui va bientôt être publié. Et c'est vraiment une série qui, j'espère, si elle rapporte assez d'argent, parce qu'apparemment c'est ça qui permet de faire vivre une série apparemment. Donc, si vraiment c'est d'énormément de fans, peut vraiment être une série de comics qui peut vraiment tout cartonner, tout casser, vraiment atteindre une renommée vraiment épique. Donc voilà le premier tome. Des comics League of Legends qui est vraiment à découvrir, qui a vraiment été mon coup de cœur des vacances, parce que je m'attendais vraiment ce tome, et du coup voilà, c'est les références qui fusent, le lore qui est vraiment mis en avant,
le vocabulaire qui est vraiment extraordinaire. Non, vraiment. Vraiment, je recommande ce livre si vous êtes vraiment amoureux du lore. C'est vraiment... Ne serait-ce... Je vais en fait vous obliger à le lire pour que vous arrêtiez de me dire que le lore League of Legends, c'est naze. C'est la preuve vivante qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le lore de League of Legends. Vraiment. Voilà. Donc du coup... vraiment mon coup de cœur, je vous le recommande, il est vraiment sublime. Comme un sublimé. Et du coup, bah... C'est même pas un spoiler parce que quelque part c'était déjà... H est une sublimée. C'est pas facile parce que moi à la base je l'ai sublimé, je pensais vraiment que c'était ceux qui restaient dans l'abîme hurlant à la manière de Lysandra pour... Bon, c'est le lore, je vais pas spoil puisque tout le monde s'en branle. Qui restait dans les abîmes hurlants pour vraiment protéger Freljord et Runeterra de l'envahisseur du néant, dont Vel'Koz qui est emprisonné dans les glaces de Freljord et qui attend son heure pour revenir. Mais voilà, donc du coup, on apprend plein de choses. Ça fait plaisir de voir autant de références, autant de clins d'œil, autant de lore réunis dans un seul comics. Voilà. J'en ai fait peut-être un peu trop avec le lore. Si on veut en savoir. Parce que on peut très bien jouer au jeu sans connaître du tout le lore. Oui, voilà, tout à fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut connaître le lore sans connaître le jeu. Exactement. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument connaître le lore pour apprécier League of Legends. En fait, si, il faut connaître le lore pour apprécier League of Legends à sa juste valeur. Ouais. On n'est pas obligé de connaître le lore pour s'amuser sur LoL. Si tant est qu'on s'amuse. Il faut avoir des gens qui... Ouais, voilà. Faut pas y jouer seul et apprécier sans connaître le lore. Mais pour comprendre League of Legends, au-delà du fait que ce soit un simple MOBA, il faut s'intéresser au lore. Ça risque d'être un peu collector dans le sens, dans le sens où les éditions sont vraiment limitées. Alors, ce qu'ils font, j'ai l'impression. C'est une impression, oui, parce qu'on était en train de regarder tout à l'heure le marché LoL, et il y a beaucoup dont la Kindred par exemple, qui sont retirés complètement, ils n'existent plus. C'est collector. Pas mal d'articles qui sont en rupture de stock, pas mal de posters, on a vu. Bon, si c'est que la rupture de stock. Pas mal de figurines. Ouais, généralement la rupture de stock, ça arrive à la retirer. Donc, donc je sais pas ce que fait Riot ces temps-ci, mais... Peut-être pas assez de thunes avec ça et... Ah oui, non, oui. Ils font peut-être pas assez de thunes avec le marché. C'est vrai qu'ils font plus de thunes avec le jeu en lui-même qu'avec le marché, je pense. Ouais. Oui. Mais bon. C'est vraiment dommage de... Pourtant c'est toutes les goodies qui sont intéressants à voir et puis bon bah... C'est mignon. Enfin ouais, c'est rigolo. Donc voilà, donc j'ai pas lu grand chose cet été, mais on va dire que du peu que j'ai lu, c'était bien. C'était une grosse claque. Voilà. Splendide. As-tu des films que tu as regardés Ah, les films que j'ai regardés ouais. Alors, en 7 minutes bah, on peut rapidement clore. Alors, en film... Alors, est-ce que je peux... Cet été, oui, j'en ai regardé un parce que je commande récemment... je commande assez régulièrement des films. Et celui que j'ai regardé et commandé cet été, Espen, le gardien de la prophétie. Alors, vous connaissez très bien ma position vis-à-vis des films de fantasy. Hein, 100% de films de fantasy, 90% de films de fantasy sont de la merde. Et Espen fait partie de ces films indépendants. Ces films qui n'ont pas fait énormément de bruit. Qui font partie de ces bons films de fantasy. Franchement, avec ses allures de conte, de l'humour franchement bienvenu. Ça reste dans les clichés du conte. Voilà, il y a le méchant, le gentil qui part à l'aventure avec des adjuvants. Ils rencontrent des personnages qui les aident avec des objets, voilà, qui vont permettre de tuer le méchant à la fin. Donc voilà. Mais franchement, Espen, gardien de la prophétie, du coup, qui reprend une légende norvégienne ou suédoise, une légende scandinave, et on va mettre tout dans le même sac. Et donc, il est vraiment, ça se voit que c'est un film à petit budget. Ça se voit, on va pas se crever les yeux. Si vous attendez des effets spéciaux extraordinaires, bah passez votre chemin. Des costumes extraordinaires, passez votre chemin. Mais il est vraiment rafraîchissant, il est mignon à souhait. Vraiment kawaii ce film. Et du coup je vous le recommande vraiment parce qu'il est... Il est kawaii, il est vraiment mignon. On passe un bon moment. On s'ennuie pas, c'est de la petite fantaisie, mais elle est bien. C'est vraiment de la petite fantaisie bien. Ça se regarde tout seul. Et on se marre, voilà, c'est vraiment... Tout est bon dans ce film. Voilà, c'est le film du coup que j'ai découvert cet été. Et tant qu'on est à recommander des trucs... Ah bah... Cimetière... Ah non mais... Oui. C'est pas de la fantasy. Non, c'est du King. Oui, c'est du King, c'est du fantastique. Qui peut être classé dans horreur épouvante, même si, honnêtement, c'est du King, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est ça.
C'est Faut du pas dire fantastique. du King, ouais, c'est C'est- pas de l'horreur. Il y a des morts, mais c'est pas grave. Ouais. Pour moi, c'est un film intéressant. Après, il faudra peut-être que je le vois pour me donner un avis, mais bon, Qui, ça me pas. bah, après, faut aimer un peu l'horreur ou ce style. C'est un peu épouvante quand même, il y a des passages qui font peur, il n'y a pas de jumpscare parce que c'est un bon film. Mais c'est un film vraiment intéressant. Deuxième film intéressant. Classé horreur épouvante également, mais alors pas du tout fantastique pour le coup, il n'y a rien de magique, rien de surnaturel. Midsommar, il a fait un peu de bruit je crois, cet été. Sûrement, oui. C'est des gens qui partent en Ah oui, ok, oui, c'est. festival en Suède. Oui, du coup, je l'ai en tête, du coup. Oui. Et normalement, si je dis ça, soit vous savez de quoi je parle, auquel cas vous comprenez, soit vous ne savez pas et ça ne vous aide pas du tout. C'est très psychologique. Ouais, c'est oui, un peu, enfin, même si ça finit par être graphique. Dès le début de l'arrivée dans le festival, on commence à voir des trucs. Ah, si vous n'aimez pas les crânes qui explosent, enfin qu'on explose à coups de marteau, n'allez surtout pas le voir. Si vous n'aimez pas les, comment on appelle ça, les aigles de sang, Ah oui, d'accord, ok, oui. ne regardez pas ça. Il y a du graphique, il y a des gens démembrés, enfin oui, il y a des gens démembrés. Il y a des gens explosés, il y a des gens qui brûlent. Je vous dis juste pas quand. Bah du coup, c'était les présentations d'œuvres. Du coup, c'est un peu digressé, hein, c'était vraiment une vidéo à l'arrache. Alors à la base, c'était pour les livres, mais du coup, on est parti sur les séries et les livres, et les films. Donc du coup, des œuvres, Les œuvres. voilà, qu'on a appréciées durant les vacances, qu'on a découvert, qu'on vous recommande du coup, parce que si on en parle, c'est que quelque part... Parce que j'ai vu et lu d'autres trucs, mais ça m'a moins marqué, ou ça m'a pas intéressé. Donc voilà, qu'on vous recommande chaudement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des œuvres cet été qui vous ont apprécié. C'est pas à dire si le format vous intéresse aussi. Exactement. Le format de la vidéo. Il y aura forcément... je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en a, ouais. Mais voilà, du coup. D'ici là, on se retrouvera pour un prochain épisode, j'espère toujours. Hein. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous dit à cœur revoir tout le monde. Ouais. On peut dire à cœur revoir tout le monde en même temps. Parce que Ah, si tu veux, oui. C'est ce que t'allais dire. Alors, du coup, et on vous dit à cœur revoir tout le monde. Voilà. C'est beau. Ah, c'est magnifique.